La collecte et l'interprétation de données sont au cœur de la médecine et de la recherche clinique. En médecine, elles servent par exemple à établir un diagnostic, à décider du meilleur traitement et à en évaluer les effets. En recherche, ces données sont notamment utilisées pour mesurer les effets, positifs ou négatifs, des traitements ou suivre l'épidémiologie des maladies. La quantité de données produites n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. À travers les objets connectés, les médias sociaux ou les dossiers médicaux électroniques, chacun se raconte. C'est une masse d'informations considérable et potentiellement très précieuse pour prévenir ou vivre sa maladie, mais aussi pour améliorer le diagnostic, le choix de traitement et la connaissance des maladies. La médecine de précision s'appuie déjà sur ces masses de données, qu'elles soient internes, les données biologiques ou comportementales patients, ou externes, l'environnement ou le système de soins. Mais l'association des données des patients et de l'intelligence artificielle pose de nombreuses questions. Robert Chu est le fondateur d'Emblema, société spécialisée dans la gestion des données de santé. Le premier enjeu, je crois, est une affaire de confiance avec le patient. Avec la montée en puissance des social communities, les leaders d'opinion sur Twitter ou Facebook ont un crédit plus important que les leaders institutionnels. Un exemple amusant, Kylie Jenner, jeune femme de 20 ans, 25 millions de followers sur Twitter, a tweeté le 22 février dernier qu'elle n'utilisait plus l'application Snapchat, et Snapchat a perdu dans la journée 1 milliard de capitalisation boursière. Alors imaginez un leader d'opinion dans le fitness qui se plaindrait d'un mésusage de sa donnée de santé, ce serait catastrophique car les patients ne partageraient plus les données qu'ils ont générées. Mais deux autres défis se posent. Un défi technique. Comment traiter ces milliards de données qu'on appelle téraoctets, pétaoctets et bientôt zétaoctets? Il va falloir structurer tout cela. Et enfin, la question de la protection des données. Qui peut les utiliser et pourquoi faire ?